Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Colbert, on est ici à Rio de Janeiro au Brésil. Tiens, je vais vous présenter mon petit chien, mon petit mistigris. Les amis, vous m'avez connu pour la plupart d'entre vous à travers l'affaire Colbert. Mais ce sans doute vous ignorez, c'est que depuis 1999, j'avais co-créé à Luxembourg le Dzogchen Centre Luxembourg, un centre de pratique du Vajrayana, du bouddhisme tibétain. Dès cette époque-là, je suis rentré en conflit avec la sécurité intérieure luxembourgeoise, tout simplement parce que la définition que eux ont du bouddhisme tibétain, quand elle n'est pas sortie tout droit du dictionnaire, ne correspond pas en réalité à ce qu'est le bouddhisme tibétain. Généralement, ils le voyaient d'un bon oeil, puisqu'aujourd'hui, on va parler du satanisme et du luciférianisme à l'intérieur des institutions luxembourgeoises, chez ce groupe de policiers républicains qui haïssent la monarchie, qui haïssent l'Église catholique, qui ne tolèrent que les religions qu'ils estiment lucifériennes selon un programme bien rodé. C'est le programme du freudisme, c'est le programme de la psychotronique. C'est en règle générale tous ces systèmes qui permettent de patauger dans l'inconscient et puis là d'aller faire une espèce de soupe infâme et de mettre les gens sous hypnose. Comme dans les thérapies régressives, comme dans l'hypnothérapie, la police luxembourgeoise, l'armée luxembourgeoise utilise un matériel de rétro-ingénierie. Par la rétro-ingénierie, nous avons eu l'énergie atomique dont nous avons fait la bombe et non pas des moyens de propulsion, de locomotion, sauf pour l'armée. Et dans le domaine de la commande mentale des instruments, nous avons fait de l'hypnose synthétique et de l'hypnose collective. Les Luxembourgeois, vous le savez maintenant tous plus ou moins, l'intégralité de votre pays, et c'était l'enjeu des attentats du Baumler, est d'avoir placé l'intégralité du pays sous hypnose synthétique menée par la sécurité intérieure avec la police, l'armée, mais aussi la justice. Bienvenue dans le laboratoire du 4e Reich des riches. Selon le philosophe français René Guénon, qui est très certainement ma boussole infaillible en matière de spiritualité, je vous ai dit qu'à Luxembourg, j'avais créé un institut tibétain. C'est vrai ici aussi au Brésil. Lorsque je suis arrivé au Brésil, j'ai financé et co-créé Casaum, qui est une maison, une association à São Paulo qui accueille les jeunes homosexuels qui sont jetés dans la rue par leurs parents. On a créé un immense réseau de solidarité à travers le Brésil pour venir en aide aux homosexuels avec beaucoup de bénévoles, beaucoup de donations. Et rien que dans l'année 2021, on avait distribué 10 000 kits d'hygiène aux gens qui vivent dans la rue. Donc j'ai toujours eu une activité caritative. À Luxembourg, elle était encadrée par le temple tibétain, c'est le cas ici aussi. Donc on a un temple bouddhiste tibétain et indigène qui s'appelle la Genche d'Apraya, les gens de la plage. Au Luxembourg, comme au Brésil, j'ai été attaqué par les réseaux de l'extrême droite nationaliste, car en réalité, ce dont il s'agit dans l'affaire Colbert, c'est un vaste règlement de compte dans le cadre d'une idéologie qui est celle du nazisme. L'idéologie qui structure la police, l'armée et le renseignement intérieur luxembourgeois, la sécurité intérieure, c'est le national-socialisme allemand. Ils se sentent allemands, ils veulent parler allemand, et ils se revendiquent comme les successeurs des nazis pour former un 4e Reich dont Luxembourg serait la capitale. Ça leur a un peu monté à la tête, Luxembourg, capitale de l'Union européenne, et bien entendu, ils ont vu dans cette Union européenne une espèce de résurrection du 3e Reich d'Adolf Hitler, et ils sont repartis sur les thématiques du nazisme. La principale thématique, c'est évidemment la haine des Juifs, la section psychotronique luxembourgeoise harcelée à travers le téléphone portable et à travers le Wi-Fi et d'autres diffuseurs et les écrans. C'est ce qu'on appelle l'hypnose synthétique ou psychotronique, tout juif de Luxembourg. C'était très simple, ou vous apostasiez, ou vous partiez en Israël. J'ai un ami qui est architecte, Marc, lui, il a dû apostasier parce qu'il était harcelé par la section psychotronique et par la sécurité intérieure luxembourgeoise et qu'il ne voulait pas aller en Israël. C'est une personnalité bien connue de Luxembourg puisque sa famille avait un grand commerce dans la Grande Rue.
Voilà, inutile de vous en dire plus. Deuxième public qui est harcelé, c'est les francs-maçons. Vous savez qu'ils ont fait fermer la Grande Loge de Luxembourg. Moi, en tant que franc-maçon, j'ai véritablement été harcelé par la sécurité intérieure luxembourgeoise. Ce sont grosso modo les successeurs des nazis, et c'est des gens qui ont le cerveau infecté par la théorie de la conspiration, donc la haine des juifs, la haine des francs-maçons. Ils estiment que les francs-maçons sont des gens dangereux à travers la finance, qui menacent le monde, etc. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le salaire de ces personnes de la sécurité intérieure et toute leur action en réalité, eh bien, elles confortent le pouvoir des Rothschild et le pouvoir du système bancaire. Donc bonjour la schizophrénie, c'est-à-dire c'est comme Hitler qui avait été financé par les Rothschild et les Rockefeller pour arriver au pouvoir en Allemagne. On le sait, je l'ai documenté dans un de mes livres qui s'appelle La psychologie selon la synagogue de Satan, où je vous explique tous les financements qui ont permis à Adolf Hitler, un fils adultérin des Rothschild, eh bien, d'arriver au pouvoir en Allemagne. Donc c'est la même chose à Luxembourg, ces gens-là sont complètement les produits des Rothschild et complètement les produits du système financier, mais ils haïssent le système financier, ils haïssent les juifs et ils haïssent les francs-maçons. Alors il est vrai que les francs-maçons sont très présents dans l'architecture de l'Union européenne, ils sont très présents dans l'architecture de ce qu'on appelle maintenant le Nouvel Ordre mondial, ou Quatrième Reich des riches, mais c'est en marge de la franc-maçonnerie. Je vous invite à lire ce qui est en dessous, c'est une lecture audio sur la contre-initiation et vous allez voir que eh bien, ce problème des informations des anges tombés du ciel et des informations qui viennent avec eux n'est pas nouveau, c'est pas seulement lié au crash de Roswell et d'autres crashs qui ont été documentés en France par le rapport Cometa de l'armée de l'air, et l'armée de l'air américaine d'ailleurs en a parlé elle-même. On est vraiment dans le cas d'une rétro-ingénierie qui a été utilisée à des fins perverses, à des fins de contrôle mental et à des fins d'armes atomiques. Troisième public, évidemment, que est la sécurité intérieure luxembourgeoise, c'est les homosexuels. Donc pour eux, les homosexuels, un doit être passif, l'autre doit être actif. Ils n'arrivent pas à concevoir qu'une relation homosexuelle, c'est pas la copie d'un rapport homme-femme, jusqu'à exiger qu'il y ait un des deux conjoints qui ne travaille pas. C'est dans ce cadre que la sécurité intérieure luxembourgeoise a assassiné Charles, que vous connaissez bien, qui était un ami de Camille et une grande figure de la vie homosexuelle luxembourgeoise. Il a été assassiné par son petit ami portugais, mais celui-ci a été mis sous hypnose synthétique et a été mis en condition eh bien, de se disputer en permanence et de provoquer la mort de son conjoint. À Luxembourg, la sécurité intérieure luxembourgeoise assassine des homosexuels, comme elle assassine des juifs, comme elle assassine des francs-maçons. On doit dire qu'elle a une dent particulière contre les musulmans, et si on veut comprendre pourquoi ils ont une dent particulière contre les musulmans, ils pensent que tous les musulmans sont des consommateurs et des trafiquants de drogue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire que c'est pas la colonne vertébrale de l'islam, c'est pas la production de drogue et la consommation de drogue, même si dans l'islam, eh bien, les dispositions sont un petit peu différentes. Je rappelle que la Hollande n'est pas musulmane et que les drogues y sont libérées, ainsi que la Colombie, elle est chrétienne et les drogues y sont libérées. Le président Lula, tout comme les États-Unis, sont en train de libérer d'ailleurs pour mettre fin au trafic de drogue. Ce trafic de drogue, d'ailleurs, c'est celui qui est organisé par la sécurité intérieure luxembourgeoise. C'est la sécurité intérieure luxembourgeoise qui organise le trafic de drogue. La drogue est apportée par l'armée et la police sécurise le trafic de drogue en arrêtant les dealers de temps en temps avec l'argent du contribuable pour voler l'argent lors des perquisitions. L'argent se distribuait à l'intérieur de la police judiciaire de Ham. J'ai plusieurs cas documentés, j'en ai averti la police des polices luxembourgeoises, qui n'en a strictement rien à faire, puisque le commissaire principal Christian Kiefer, qui est maintenant à la police des polices, à la direction de la police, à la police des polices, était certainement un des plus gros trafiquants de drogue, et à l'intérieur de la police judiciaire de Ham, ils se partageaient l'argent volé lors des perquisitions entre fonctionnaires de police. Ça a duré des années, c'est comme ça d'ailleurs qu'il a financé sa Volkswagen Golf et un certain nombre d'un train de vie qui ne correspond pas à son salaire mensuel. Là encore, on voit bien que eh bien, les contributions luxembourgeoises ne font pas leur travail parce que ça serait très facile de faire tomber ces réseaux. Voilà, donc on est avec des gens qui haïssent l'islam. Pourquoi? Si on veut le comprendre, bien nous on vous l'explique dans notre temple, c'est des enseignements que je donne depuis 28 ans maintenant, pour expliquer qui sont les Édomites. Et si c'est un pédophile qui a une fille mongolienne et qui a abusé sexuellement sa fille mongolienne, qui s'en est pris autant à moi et à Camille et à moi à l'intérieur de la sécurité intérieure luxembourgeoise, jusqu'à s'en prendre au ministre François Bosch, qui l'accuse d'être un agent de la Russie, ce qui n'est pas faux, mais il essayait de négocier ses fesses avec la CSO qui va revenir au pouvoir. Donc on a eu un espèce de noyautage que l'on appelle édomite à l'intérieur des institutions luxembourgeoises, principalement avec des gens qui ont des gènes néandertaliens. Or, ces gens qui ont des gènes néandertaliens,
ils souffrent de schizophrénie, ils sont menteurs comme des avanceurs de dents, ils sont dans la confusion mentale, ils prennent des drogues, ils vendent des drogues et ils vivent dans une espèce de métavers permanent de convention mentale, hein. Ils vivent dans des conventions mentales, ces gens-là. Hein. Ils n'arrivent pas à vivre une vie normale. Si tu vas à droite, c'est que t'es le pape. Si tu vas à gauche, c'est que t'es le grand-duc, etc. C'est comme ça en permanence dans leur vie. C'est des gens qui sont complètement dans la confusion mentale, à côté de leur pompe. Donc, ils se créent de la pensée magique. Et avant tout, ce sont des assassins. Ce sont des gens qui ont assassiné à Luxembourg une quantité absurde de personnes, non seulement au Luxembourg, mais aussi à l'étranger. Ici, on a eu un assassinat de Brésiliens qui ont assassiné un Luxembourgeois. Tout ça a été monté par la sécurité intérieure luxembourgeoise. J'ai eu d'ailleurs l'occasion d'en avertir ici la police fédérale et expliquer comment travailler la sécurité intérieure luxembourgeoise pour assassiner des personnes qui avaient des profils, qui déplaisaient, eh bien, à ce directeur de la sécurité intérieure qui a une fille mongolienne et qui baisait sa fille. Il y a d'ailleurs beaucoup de questions à se poser à Luxembourg sur la façon dont les enfants sont exploités sexuellement à l'intérieur des institutions pour enfants handicapés. Et tout ce réseau à cheval sur la grande frontière, non seulement de viols d'enfants, notamment d'enfants anormaux, mais en plus de leurs meurtres rituels. Tout ça, ça se passe à Luxembourg, à votre nez et à votre barbe, et c'est commis sous le chapeau de la sécurité intérieure, avec des relais pour le trafic de drogue et vers l'extérieur avec l'armée, et en intérieur avec la police. Bienvenue à Luxembourg, le laboratoire du 4e Reich des riches, où les Édomites, et on devrait dire les Néandertaliens, ont pris le pouvoir entre menaces atomiques et hypnose synthétique. Bienvenue chez les dingues. Voilà, bien entendu, tout ça est documenté. Vous retrouverez l'intégralité des témoignages de policiers, de militaires et de magistrats dans mon livre Torture psychotronique au goulag de Schrassich. Vous allez apprendre ce qui se passe à la prison, mais c'est pareil dans toute la société luxembourgeoise. Vous êtes harcelés au quotidien par l'hypnose synthétique, par une bande de psychopathes héritiers de l'Allemagne nazie, dont tous ont le profil de néandertaliens, d'édomites, c'est-à-dire des gogoles schizophrènes, drogués et qui vont à la chasse à l'homme comme on va à la pêche au moule. À très bientôt, ciao.